Lorsque toutes ces choses ont commencé à se produire, j'ai remarqué que la seule personne à qui je devais me fier, c'était le Saint-Esprit. Mais plusieurs personnes ne le connaissent pas. Je vous assure, si nous demandons ici encore, c'était quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a parlé, vous serez choqués. Certaines personnes l'ont entendu il y a de cela 3 ans. Les indicateurs sont des paramètres que nous ne vérifions pas parce que nous n'avons pas été enseignés sur les choses qui comptent. Quand était-ce la dernière fois que vous avez entendu le Saint-Esprit? Vous ne saurez pas combien tort vous avez jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence à murmurer à votre esprit. Je suis entré à la chapelle de rédemption. Les espérances étaient hautes et le niveau de faim était intense. Et lorsque j'ai pris le micro, je ne pouvais plus me retenir. J'ai commencé à rugir et au bout de 15 minutes, toute la salle était en feu. Et le Saint-Esprit m'a dit: tu as tort, tu as tort. Je ne pouvais pas venir à la réunion le premier jour. Alors j'avais besoin de partir. La parole était comme une verge de feu. Et le Saint-Esprit a dit: tu as tout faux, tu as tout faux. Les gens qui sont venus à cette rencontre, j'aimerais leur enseigner la manière de se contrôler. Parce que leur âme est fausse. Ce que tu es en train de faire ne les aidera pas. Cela m'a fait mal, mais j'ai raccroché. Saviez-vous pourquoi? Les gens qui sont en train de vous noter ne sont pas sur la terre. Ces personnes sont au ciel. Alors votre bulletin, ce n'est pas sur la terre. C'est au ciel. J'étais allé à une rencontre. Vous savez, il y a certaines choses que j'aimerais partager. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je suis en train de tester les eaux. Je ne sais pas encore dans quelle profondeur j'irai. Parce que je sais que certains d'entre vous êtes venus pour entendre des choses. Ah, ce gars, il veut partager certains mystères. Des mystères vous rendront confus si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Ah, j'ai entendu le message de ce gars. Ah non, j'ai quitté cette tromperie il y a longtemps. Parfois, on vous appelle, mais votre hôte est même déçu. Parce qu'il pense que tu es venu avec le feu. Et lorsque tu viens, le Saint-Esprit est en train de mettre l'accent sur quelque chose d'autre. Votre bulletin ne se trouve pas avec votre hôte. Parfois, vous venez à certaines rencontres et vous voyez vos aînés. Regardez, j'ai vu quelques ménages, je voulais tomber. Vous voyez la dimension que les gens transportent. S'il vous plaît, pouvez-vous amener le serviteur devant? Saviez-vous ce que je voulais dire? Le Saint-Esprit est un vérificateur. Je voulais dire que parfois, vous venez dans une réunion et vous voyez un homme de Dieu qui est au sommet. Alléluia, je voulais dire que parfois vous venez dans une rencontre et vous voyez un grand homme de Dieu et vous voulez montrer que vous-même vous transportez quelque chose. Lorsque je vois toutes les crises auxquelles sont confrontés les croyants, j'ai maintenant découvert qu'ils devraient avoir certainement quelque chose concernant la vie de Dieu que nous n'avons pas découvert. C'est en ce moment que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner le mystère de la sensibilité spirituelle. Mais la plupart du temps, la religion fait que nous étouffons cette vie qui est à l'intérieur. Et puis en ce moment, on essaye de se rattraper de l'extérieur. Et maintenant, j'ai remarqué que c'était la racine de toutes les crises que la plupart des personnes ont. Alors je suis retournée au Saint-Esprit. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner le chemin de l'émergence des fils dans le royaume. Alors le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner que les relations dans ce royaume sont en profondeur. Et tout ce que vous pouvez commander dans ce royaume est la composante directe de la relation de service que vous avez. Et en ce moment, j'ai vu comment Jésus était avec ses disciples qui étaient venus à lui ne connaissant rien. Si vous les entendez parfois, vous verrez combien les gens sont idiots. Jésus a dit que Lazare était en train de dormir. Et Thomas a dit, il dort, mais pourquoi on se rend là-bas? Il va se réveiller. Jésus a dit, d'accord, Lazare est mort. Maintenant il a dit, alors allons mourir avec lui. Alors lorsque quelqu'un meurt, vous mourrez avec lui? Alors j'ai vu que ces gars étaient idiots. Alors ils n'ont pas les avantages que nous avons. En effet, certains d'entre eux étaient encore plus idiots que nous sommes. Mais Jésus l'a initié à quelque chose qui a fait qu'ils sont devenus des champions dans leur génération. J'ai aussi vu que pendant qu'ils marchaient avec Jésus, il y avait une transformation graduelle de la conscience à la transformation et ensuite à la manifestation. Comment est-ce qu'ils ont marché sur cette chaîne jusqu'à ce qu'ils soient devenus exactement comme lui? Jusqu'à ce qu'à un point, ils sont venus arrêter Jésus et que les gens ne pouvaient même pas savoir qui il était parmi eux. Chacun d'eux est devenu une réplique.
lequel est Jésus. Judas a eu à leur donner un signe en donnant un baiser à Jésus. Parce que si vous venez au milieu d'eux, vous ne saurez pas celui d'entre eux qui est Jésus, ou qui est Thomas, ou qui est Pierre. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gars qui étaient manifestement dépourvus d'intelligence spirituelle? Mais pendant une petite période de temps, ils sont devenus beaucoup comme le maître. Je savais qu'il y avait un protocole intéressant qu'on ne nous avait pas enseigné. Et plus nous regardons les gens, plus nous regardons les choses, nous n'entrerons jamais dans la plénitude de notre ordination. Au moment où nous devenons comme lui, alors notre vie devient l'expression de différentes dimensions de ces réalités. Alors Dieu m'a dessiné les cieux et j'ai vérifié et découvert que même le classement angélique était dans ce schéma. Tout ange est une représentation de différentes dimensions de Dieu. Alors j'ai su que l'humanité et la création dans son entièreté a reçu le privilège de vie pour exprimer les différentes dimensions de Dieu. Alors si nous sommes vraiment nets ou clairs, toutes les fois que nous nous rassemblons, si vous voyez le nuage corporatif, alors vous voyez Jésus se lever au milieu de nous. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas être, c'est parce que nous ne faisons pas attention à cette dimension intrinsèque de Dieu qui coule de notre intérieur. C'était cette première fois que le Saint-Esprit m'a enseigné que la vie dans l'esprit commence avec un fardeau. Personne ne m'avait jamais dit cela. La vie commence avec un fardeau. Et j'ai dit, ah bon? Et tous ces petits bagages que j'avais, et j'ai tout fait, et je mettais cela de côté. Et ce qui en fait m'amènera à la destinée. Je poursuivais les Écritures. Parfois, je m'asseyais et je fermais les yeux, et je récite des chapitres dans ma pensée. Mais les fardeaux sont venus et je n'avais pas remarqué que c'était le chemin à la prospérité spirituelle. Je ne savais pas que toutes les fois que je priais, toutes les fois que j'étudiais la parole de Dieu, tout ce que cela faisait, c'est de donner l'énergie au fardeau dans mon esprit. Je ne savais pas que c'était un langage. Et voici l'une des crises de plusieurs personnes. Plusieurs d'entre nous ici, nous sommes des inventeurs de fardeaux spirituels. Vous allez à la croisade et vous pensez que tout tournait autour de la manifestation de la puissance. Et pendant ce temps, lorsque vous quittez cette croisade, il y avait une faim dans votre esprit. Alors vous revenez à la maison et 3 jours après, vous étouffez cela. Et vous attendez avec impatience la prochaine réunion. Et ensuite, nous faisons des affiches de programmes dans notre téléphone. Et nous ne savons pas qu'aussi beau que ces programmes peuvent être, cela ne peut pas nous amener d'un niveau à un autre dans l'esprit. Ce que nous prenons de ce programme, sous forme de faim et de fardeau, c'est le dépôt de Dieu dans notre esprit pour nous raviver afin que nous rentrons dans les possibilités. La plupart d'entre nous inventons ces fardeaux. Et c'est vraiment pathétique ces choses sur lesquelles nous gaspillons ces fardeaux. La plupart d'entre nous, ce sont des films. Je sais maintenant ce pourquoi les féticheurs ne vivent pas avec les hommes. Ils s'en vont vivre dans la bourse. Parce qu'ils savent que le plus grand ennemi de son progrès spirituel, c'est la distraction. Rien après cela. La plupart d'entre nous, la raison pour laquelle nous connaissons maintenant beaucoup mieux l'amour de Dieu, c'est parce que nous avons commis des péchés et nous savons que nous n'étions pas qualifiés pour avoir cet amour. Alors lorsque nous regardons le passé, nous disons non, si on devrait parler de la qualification, il n'y a même pas moyen que nous enseignions en compagnie des frères et sœurs. Nous avons foiré. Vous voyez, il y a un moment, j'ai dit à Dieu que si je péchais encore, qu'il devrait me tuer. Je sais que certainement, il m'aurait regardé et dit, ah, vraiment, celui-ci, il manque de compréhension. De te tuer, même en ce moment où tu es en train de parler, tu devrais être mort. Parfois, je dis, Seigneur, si je veux penser encore du mal, frappe-moi avec des maux de tête, essayant d'atteindre la réalité spirituelle par des moyens charnels. Vous voyez, sans la connaissance, Seigneur, si je veux mal penser, frappe-moi de maux de tête. Savez-vous combien de mal de tête vous avez dans la journée? Vous mourrez.